Hey designer, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 habitudes qui vont faire de toi un meilleur designer. Dans cette vidéo, on va voir les 5 habitudes. La première habitude, ça va être toute la veille que vous allez faire professionnelle en tant que designer d'intérieur. En 2, va concerner l'exploration. On va voir ça dans le détail. En 3, ça va être la visualisation pour se professionnaliser. En 4, on va parler d'architecture. Et enfin, la culture est hyper importante, donc on va voir ça ensemble en détail. Juste avant de rentrer dans le détail de ces 5 points, je t'invite à partager, à liker et à t'abonner si vraiment le contenu que nous créons avec David te plaît et que tu ne veux rien louper. Donc, let's go. Alors, si tu envisages de faire une reconversion professionnelle dans le design intérieur, si tu veux faire ce métier-là, ou tout simplement si tu es hyper passionné par le design intérieur, ou tu veux perfectionner tes compétences, voici mes conseils pour devenir un meilleur designer d'intérieur. Alors, on a dit le premier point, c'est créer une habitude de veille créative. La première habitude, c'est vraiment d'avoir cette faculté à faire de la veille professionnelle. C'est très important. Donc, la veille, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement d'aller voir ce que font les concurrents. Ce qui se fait dans le métier, que font vos confrères, vos consoeurs, comment travaillent-ils, quel type de projet font-ils, quels sont leurs services, quelles sont leurs tarifications. Vraiment, tout ce qui peut vous aider dans votre développement en tant que designer d'intérieur, c'est hyper important de faire une veille dessus pour pouvoir rester à jour dans le marché, tout simplement. Établir ses prix, rester compétitif, s'établir dans un axe particulier. Le point numéro 2, l'habitude numéro 2 va être l'exploration. Tout designer d'intérieur, tout architecte d'intérieur, tout décorateur doivent absolument avoir cette faculté et cette habitude d'explorer. Si vraiment vous ne prenez pas le temps d'explorer, ça va être compliqué parce que vous allez tout de suite vous sentir un peu limité dans vos compétences en tant que professionnel, tout simplement. Donc c'est hyper important vraiment d'être curieux et d'explorer. Donc explorer, il y a énormément de façons de le faire. Donc prenez l'habitude d'aller un peu surfer sur le web, que ce soit Pinterest. Pinterest vraiment regorge d'énormément de ressources. Prenez l'habitude de vous inspirer, d'explorer ce qui se fait. Les tendances bougent énormément et très vite dans notre métier. Donc c'est hyper important d'être à jour tout le temps. Ça demande un effort, effectivement. C'est le jeu dans notre métier. C'est hyper important de s'inspirer, d'explorer et d'être à jour. Donc il y a Pinterest, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ce qui concerne les magazines, mais aussi YouTube qui est hyper intéressant pour ça parce qu'en fait YouTube, il y a énormément de créateurs de contenu qui vont vous aider à rester à jour, à regarder des vidéos. Il y a aussi des documentaires ou des reportages dans le design intérieur. Bref, tout ce qui concerne le design intérieur, vraiment, prenez l'habitude quotidienne de consommer des contenus dans le design intérieur. C'est vraiment ce qui va faire que ça va développer cet esprit créatif chez vous, tout simplement. D'ailleurs, David et moi, on a fait une petite interview, si ça t'intéresse, sur comment devenir créatif. Elle est juste ici. Habitude numéro 3, la visualisation. Dessiner, savoir dessiner, c'est pas forcément une obligation. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire oui, mais je sais pas dessiner. Comment faire si je ne sais pas dessiner? Je peux pas devenir architecte d'intérieur, designer d'intérieur. C'est très compliqué pour moi. D'autres personnes vont aussi dire je n'aime pas dessiner parce que c'est vrai que dessiner, c'est pas tout le monde qui aime dessiner. Donc certaines personnes aiment et d'autres pas. Et c'est ok. On n'est pas obligé de savoir dessiner en tant que designer d'intérieur ou architecte d'intérieur. C'est important de le savoir. Donc pour ceux qui savent dessiner, c'est ok. Exercez-vous à dessiner. Développer votre coup de crayon, ça fonctionne très bien et puis c'est une bonne habitude pour vous pour garder cette compétence. Pour ceux qui ne savent pas dessiner, il y a d'autres alternatives. Heureusement aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner. Bien heureusement, aujourd'hui, il y a d'autres alternatives que le dessin à la main. Il y a aussi les rendus, les 3D qu'on peut monter grâce au logiciel. Donc il y a énormément de logiciels aujourd'hui avec lesquels on peut travailler. Donc il va y avoir des logiciels qui vont être amateurs, comme Home by Me, Cozy Casa et plein d'autres, mais aussi des logiciels qui vont être professionnels comme SketchUp, AutoCAD, Revit et beaucoup d'autres. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les logiciels gratuits, donc je t'invite à la regarder juste au-dessus. Si tu as l'intention d'en faire ton métier, il faut prendre un logiciel professionnel comme SketchUp par exemple, qui est un très bon logiciel pour les métiers de designer d'intérieur. Tout simplement, tu vas pouvoir travailler ta visualisation et c'est une très bonne habitude pour devenir un meilleur designer d'intérieur, un meilleur architecte d'intérieur. Donc travailler sa visualisation,
la 3D. Donc le fait de monter des 3D, le fait de faire des rendus, le fait de faire des plans en 3D, ça va te permettre de travailler ta projection spatiale et ça va t'apporter une nouvelle compétence, une compétence que tu vas pouvoir développer aussi en face de tes clients. Plus tu vas savoir te projeter spatialement, plus tes idées vont être beaucoup plus faciles à expliquer à ton client et tu vas permettre à ton client de bien se projeter par rapport au projet que tu as envie de lui proposer. Alors l'habitude numéro 4, c'est vraiment d'avoir cet intérêt pour l'architecture et les éléments spatiaux. Pour devenir un bon designer d'intérieur, c'est important de comprendre l'architecture et de comprendre tous les éléments spatiaux. On n'est pas des architectes, on est bien d'accord avec ça, donc c'est un métier qui est complètement différent, mais c'est un métier qui est complémentaire. Même si nous ne sommes pas architectes, nous devons avoir cette habitude et cette faculté d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe en architecture, de comprendre un peu les volumes, de comprendre un peu l'équilibre sur ce que font les architectes. Du coup, ça se répercute bien évidemment sur les éléments spatiaux. Comment on va traiter les éléments intérieurs peut vraiment s'inspirer sur ce qui se fait en architecture pour pouvoir tout simplement le retranscrire à l'intérieur et apporter une dimension beaucoup plus spatiale dans la conception de nos espaces. On arrive à la 5e habitude qui va concerner la culture. Alors pourquoi la culture? Tout simplement pour être un bon designer d'intérieur, c'est hyper important de connaître la culture. La culture du pays, du projet en question, c'est important. Vous n'allez pas travailler un projet au Canada comme vous allez travailler un projet à Marrakech ou comme vous allez travailler un projet en France en plein cœur de Paris ou alors en plein cœur de Business Bay à Dubaï. Donc c'est hyper important de connaître la culture du projet, la culture de la ville où va s'implanter le projet, de connaître toutes les subtilités tout simplement de la culture, connaître ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui est moderne, vers où le projet va pouvoir s'articuler, vers où le projet va pouvoir être guidé. Donc c'est hyper important d'avoir l'habitude d'être curieux tout simplement dans la culture du lieu du projet. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir tous les détails, la culture, comment vous allez pouvoir développer le projet, quelles sont les choses qui se font, quelles sont les choses qui ne se font pas, parce qu'autant il va y avoir des choses qui se font très bien dans un pays, mais qui vont peut-être être mal vues dans un autre pays. C'est important de connaître la mentalité des gens, la culture et vraiment tous les éléments qui viennent s'inscrire dans cette culture-là. Donc dans certains pays, on aime avoir de très grandes baies vitrées et des espaces très vides. Dans d'autres pays, on va aimer des espaces un peu plus retranchés, un peu plus isolés. Dans d'autres pays, on va aimer tout ce qui va être très coloré et très chargé et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir vraiment cette faculté à pouvoir switcher d'une culture à une autre parce que ben voilà, c'est comme ça que vous allez travailler plein de projets avec différentes personnalités. Donc soyez curieux pour les cultures, c'est très important. Et quand bien même ce n'est pas forcément par rapport au pays où va s'inscrire le projet, ça peut énormément vous servir par rapport à la culture de votre client. Plus vous allez vous nourrir de différentes cultures et plus lorsque vous allez tomber face à un client avec une culture différente ou des besoins ou des envies différents, vous allez tout de suite savoir switcher et proposer quelque chose qui va correspondre à votre client. Si cette vidéo vous a plu, si vraiment ça a apporté de la valeur pour vous, si vous voulez qu'on fasse beaucoup plus de vidéos, David et moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour plus de contenu dans le design intérieur. Pour conclure, le maître mot, vraiment, je dirais, c'est la curiosité pour être un meilleur designer d'intérieur. Et chaque habitude, c'est vraiment la curiosité. Être curieux ou curieuse, ne pas avoir peur de développer ses compétences dans la prévisualisation, dans la projection spatiale, notamment avec les logiciels 3D, mais aussi s'inspirer et développer ses idées. Si tu as envie de développer tes compétences ou te reconvertir dans le design intérieur, on a énormément de ressources avec David, que ce soit dans nos vidéos YouTube ou dans notre formation gratuite, ou alors dans nos accompagnements personnalisés grâce à nos programmes. Il y a des liens sous la vidéo, je t'invite tout simplement à aller voir ce qui se fait. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.